C'est un grand moment aujourd'hui, on est enfin le 1er mars et c'est aujourd'hui qu'UB va voir le jour. Ouais, finalement, c'est pas exactement ça qui est arrivé. Bon, j'ai une vidéo vraiment pas le fun à faire. Le lancement de UB dû pour aujourd'hui, le 1er mars, est retardé. La plateforme UB, à la base, devait sortir samedi le 1er mars. Et finalement, ce sera mercredi le 5 mars qu'elle sortira. La raison qu'on a donnée, c'est en raison des injonctions qu'on a reçues du côté d'Abatiello. On voulait s'assurer d'avoir plus de temps pour que la plateforme soit bien prête. C'est ce qu'on nous a dit. Maintenant, vous avez peut-être remarqué que tout ce qu'on vous montre, tout ce qui est dit à propos de cette plateforme-là depuis un moment, ben ça se passe sur les réseaux sociaux et sur TikTok. Pourquoi? On a demandé à un expert si c'était même pertinent comme stratégie marketing. On pense à du marketing il y a quelques années, on parlait beaucoup de contenu qui était, on va dire, léché, là, du contenu de marque. On voulait produire quelque chose avec de grande envergure. Aujourd'hui, on voit plus le marketing d'un point de vue de communication. On veut communiquer une idée, on veut communiquer au public. Donc, la technique de la famille Abatiello de prendre leur téléphone et de parler aux gens, ben ça rentre directement en ligne avec cette technique-là. Ils communiquent avec le public, les gens peuvent commenter. Et ça, des commentaires, ben, la plateforme UB, elle en génère sur les vidéos faites par la famille Abatiello ou les gens qui la critiquent. C'est pas long que ça se remplit vite dans la section commentaires pour débattre. Est-ce que c'est une bonne chose pour une compagnie de débattre aussi publiquement sur les réseaux sociaux? Ben ça dépend, mais dans le cas des Abatiello, ça pourrait bien fonctionner selon notre expert réseaux sociaux. De la part des Abatiello, d'avoir fait du contenu où on voit leur famille, on voit leur quotidien, on voit l'arrière-scène de leur vie, ben ça amène un peu cette sympathie-là du public d'entrée de jeu de on connaît pas encore la plateforme, mais on sait que c'est des bonnes, on a connaissance que c'est des bonnes personnes de ce qu'on a vu, donc on a confiance en eux d'entrée de jeu. Puis ça, ben sur les médias sociaux, c'est intéressant parce que quand on bâtit une bonne image de marque personnelle, ben on a rapidement la sympathie du public sur des situations où ça peut être plus tendu. Sauf que ce genre de stratégie numérique-là, où on débat sur les réseaux sociaux et qu'on défend sa plateforme, ben c'est à double tranchant. Parce que s'il fallait se tromper pour les Abatiello, ben ça pourrait être risqué, encore une fois, selon notre expert. Si la plateforme ne devait pas répondre aux attentes lorsqu'elle est sortie dans quelques jours, ben là, tout le travail qu'ils auront fait sur les médias sociaux devront s'attendre à répondre de leurs actions. Fait que c'est sûr que ça va prendre une proportion démesurée si la plateforme ne correspond pas aux attentes que les gens se sont fait. Ben là, eux, c'est sûr que le fait d'avoir commenté en ligne puis d'avoir commenté, répondu aux commentaires tout le temps, ben ça va leur prendre encore plus de travail de devoir répondre aux gens qui se plaignent peut-être. Là. Donc le décompte est lancé. On s'en reparle peut-être mercredi. Qui sait? À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.